Allô? Oui, bonsoir le roi du printemps. Bonsoir, comment ça va? Oui, ça va, cher frère, chez toi-même? J'espère que ça va bien. Oui, Dieu merci, tout va très bien. D'accord. Que Dieu nous protège. Amin, amin. Ok. Amin. Donc, on va vous laisser la parole. Ok, Il merci. n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à tous ceux qui ont... Merci beaucoup. Et me prononcer sur l'actualité politique. Depuis un certain temps, ce que nous voyons ici sur la toile, et puis c'est ce qu'on voit aussi sur le terrain. Pour commencer, j'allais féliciter le gouvernement et surtout le ministre-gouverneur Cissé Bakongo parce que j'ai pu faire un tour à Bouribana, le site qui a été déguerpi. Franchement, quand tu arrives là-bas, si tu n'es pas de mauvaise foi et si tu n'as pas d'autres pensées en arrière, tu devrais féliciter le gouvernement de Côte d'Ivoire. Je vous assure que on a une meilleure vue sur la lagune et sur le 5e pont. Le 4e pont du Oui, je crois que c'est le 4e pont. Et on a une meilleure visibilité sur le pont. Et quand vous arrivez là-bas, vous-même vous vous rendez compte que les gens ont mis du temps à déguerpir ce quartier-là. Il fallait le faire très tôt. Mais tout qu'on fait, ça a été fait. Et franchement, il faut leur dire merci. Merci beaucoup pour ce travail qui a été fait. Et ça nous a débarrassé de beaucoup de choses. Voilà. Et maintenant, éclaireur, toi, tu es en train de parler de aujourd'hui, il faut que les gens comprennent. Non, bien avant même, je vais parler de Tidjane Tcham. On a vu que le président Hassan Ouattara a reçu Tidjane Tcham en audience au palais présidentiel. Et lorsque prononcé, quand il se prononce, vous savez que les gens regardent très souvent les propos que la personne tient et puis, comment on appelle ça même? Et puis la façon dont il parle, le tempérament qu'il prend pour parler et tout ça, les gens calculent. Mais moi, personnellement, ce que j'ai vu et ce que j'ai pu remarquer lorsque Tidjane Tcham sort de l'audience avec le président, il vient, il se prononce et avec un discours très plaisant qui a attiré l'attention et la sympathie de beaucoup de militants et même au sein du RHDP. Mais moi, personnellement, son discours ne m'a pas impressionné parce que je sais que nous sommes dans le domaine politique et donc son discours ne peut pas m'impressionner. Mais comme il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas un niveau comment on appelle, de culture en politique, et donc ces personnes-là se sont laissées emballer par le discours très apaisé de Tidjane Tcham. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que Tidjane Tcham était face à qui? Il était face à quelqu'un qu'il connaît très bien. Il était face au président Alassane Ouattara. Il n'était pas face à Laurent Gbagbo. Il n'était pas face à Henri Konan Bédié. Il n'était pas face, comment on appelle, devant n'importe quelle personne. C'était le président Alassane Ouattara. Même tout ce qui était dans l'esprit de Tidjane Tcham, toutes les mauvaises pensées,
Tidjane Thiam n'avait d'autre choix que de tempérer son discours. Mais à la vérité, mais ça ne change pas son mauvais comportement ou encore ces mauvaises entreprises qu'il a, en tout cas pour le président Alassane Ouattara ou encore pour le RHDP. Il allait parce que c'est normal qu'il aille présenter ses civilités ou bien présenter son nouveau poste de président comme on l'appelle, au président de la République. Ça, c'est normal. Mais moi, j'ai dit, il ne faut pas que nos militants se laissent endormir par le discours de Tidjane Thiam. C'est un discours-là, politique. Et donc, quand j'ai vu les gens commencer à dire, ah, Tidjane Thiam, il a bien parlé, mais est-ce que lui-là même là, il ne veut pas... Moi, j'ai regardé les gens comme ça et dit, mais attends, c'est que vous là, vous connaissez rien. Hein? Vous connaissez rien. La force du président même là, tu peux aller rencontrer le président avec toi-même ta pensée, toi-même tes idées. Mais lorsque tu ressors de l'audience avec le président, mais tu ressors avec lui ses idées. Tu ressors avec lui ses idées. Il t'impose lui ses idées. Malgré que ça va te faire mal, mais tu es obligé de bien parler. Donc moi, ce que moi je vais dire, il faut que les gens aient à l'esprit que Tidjane Thiam là, c'est une vraie vipère. Son venin est très, 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 très dangereux. Donc ne nous laissons pas berner au discours qu'il a eu dans ces 2 jours-là. Tidjane Thiam n'a pas changé et il ne changera pas. D'abord même ce qui se passe aujourd'hui dans la politique ivoirienne, avec ce qu'on a vu avec Brendoum Mela et Adjumani, vous savez que ça vient du cabinet de la cellule de communication. C'est ce qu'il a fait au Crédit Suisse. Espionner les gens. Il pense que c'est la méthode là qui marche plus. Voilà pourquoi il envoie encore cette méthode là ici dans le margot politique ivoirien. Donc il faut que les gens fassent très attention. Et j'espère que ce que je suis en train de dire n'est pas tombé dans l'oreille des sourds. Les gens vont me dire, mais Dorougua, toi tu racontes quoi? Mais je sais de quoi moi je parle. Je sais de quoi moi je parle. Parce qu'il y a certaines personnes, quand tu parles là, les gens veulent que tu rentres dans tous les détails pour leur expliquer ce qui se passe. La politique là, il faut être intelligent pour pouvoir faire la politique. Si tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas faire la politique. La politique là, il est réservé aux intelligents. Donc moi je sais que lui, il ne peut pas me permettre avec son discours là. Nous on est prêts et puis on attend. On est prêts et puis on attend. Donc toutes ces personnes qui savent décortiquer un discours savent que Tidjane manipulateur. Il a manipulé les esprits des gens avec les mots apaisés qu'il a eu à l'égard du président. Lui-même, là, quand vous regardez son visage, vous savez que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt, comme on appelle, à se laisser faire. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il connaît l'homme qu'on appelle le président Alassane Ouattara. Il connaît l'homme qu'on appelle le président Alassane Ouattara. Et le président a bien fait de lui rappeler que lui était le numéro 2 du PDCI. Et tout le monde le sait, et Tidjane Thiam le sait. Donc ça veut dire quoi? Le Tidjane Thiam n'a pas, comme on appelle, le PDCI, dans toute sa globalité, n'a pas de secret pour le président Alassane Ouattara. Et Tidjane Thiam même le sait. Et les choses même que le président Alassane Ouattara sait du PDCI, Tidjane Thiam ne connaît même pas le tiers. Donc c'est quelqu'un qui est là, qui fait, comme on appelle, qui lance les frelons de terre pour voir comment est-ce que ça va marcher, comment est-ce que les gens vont réagir et tout ça là. Voilà ce qu'il a fait. Mais quand il a fait, automatiquement, comme nos gens n'ont pas la culture politique là, ils ont commencé à dire oui, Tidjane Thiam là, non, c'est celui qu'il fallait, bon, voilà, quelqu'un qui parle bien, tout ça là. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Redescendez de vos nuages. Redescendez de vos nuages, surtout les militants du RHDP là, redescendez de vos nuages.
Parce que vous aimez trop ça. Vous aimez trop ça. Arrêtez à un moment donné. Et concentrons-nous sur 2025. Et 2025, les nouvelles sont très bonnes. Il faut annoncer aux gens qui éclairent les nouvelles sont très bonnes pour 2025. Ce n'est pas encore prononcé, mais je dis que les nouvelles sont très bonnes. Oui. Aujourd'hui, Tidjane Thiam est en train de travailler de son côté. Le FPI travaille de leur côté. Le PPACI travaille de leur côté. Le COJEP travaille de son côté. Tous les états-majors politiques travaillent de leur côté. Parce que c'est aussi ça la politique. On crée un parti politique pour conquérir le pouvoir d'État. Si tu crées ton parti et que tu dis que tu n'es pas là pour conquérir le pouvoir d'État, c'est que ce n'est pas un parti politique que tu as créé. L'objectif premier de la création d'un parti politique, c'est d'acquérir le pouvoir d'État. Donc chacun est en train de travailler de son côté. Mais nous, au RHDP, nous disons que les nouvelles sont très bonnes. Les nouvelles sont très bonnes dans le sens qu'aujourd'hui, là, voilà un certain Laurent Gbagbo qui n'aurait dû même pas parler dans notre affaire de politique. Aujourd'hui, c'est lui qui dit qu'il est candidat. Les nouvelles sont bonnes. Je le dis honnêtement, les nouvelles sont bonnes. Mais, avant-hier, je crois que c'était quel jour même. Et moi, dans ma communication, j'ai dit ici que cette opposition-là, parce que quand Tidjane Thiam est allé rencontrer Laurent Gbagbo, ils ont parlé plus d'une heure et quelques là-bas. Mais je vous ai dit qu'ils ne sont pas allés pour élaborer un plan de travail, comment faire pour conquérir le pouvoir d'État dans les urnes. C'est pas ce qu'ils sont allés faire. C'est pas ce qu'ils sont allés faire. Aujourd'hui, tout ce que cette opposition est en train de faire là, mais c'est comment créer des troupes au pouvoir. Sinon, ils savent qu'ils ne pourront jamais gagner ces élections-là dans les urnes. Parce que le travail est déjà fait pour le RHDP. Dans un pays normal, dans un pays où les gens veulent l'avancée de ce pays-là, mais je ne vois pas le citoyen qui va laisser un président qui est en train de travailler à développer le pays et pour aller voter des vauriens qui sont déjà passés au pouvoir, qui n'ont semé que la haine et la désolation aux populations. Donc, comme ils savent que le poids qui est devant eux, le poids est tellement lourd qu'ils ne pourront pas se lever, si ce n'est de déposer là. Ils sont obligés d'aller se voir là-bas, rentrer dans un laboratoire et puis essayer de concocter les plans. Mais qu'ils oublient ce plan-là. Qu'ils oublient, on n'est pas dupes. Nous avons connu beaucoup d'atrocités ici en Côte d'Ivoire. Mais ces atrocités que nous avons connues, mais nous tous on sait que c'est la faute du peuple ACI qui nous ont mis dans cette situation. Mais lorsque nous sortions dans une situation et qu'on a retrouvé après avec un président qui nous a tout donné sur tous les plans, la santé, la sécurité, il nous a donné tout. Je ne pourrais même pas citer les secteurs. Il nous a tout donné. Mais contrairement à des gens qui étaient là et qui disent qu'ils s'en foutent de la vie humaine, ils ont foutu la vie humaine des citoyens ici. Et donc, nous, on ne veut plus revivre ça. On ne veut plus revivre ça. Donc, ils peuvent continuer de faire ce qu'ils ont envie de faire, mais la vérité, là, 2025, le RHDP n'a pas besoin
de trop faire d'efforts. Mais comme je l'ai toujours dit aussi, une élection, là, elle n'est jamais petite. Il faut continuer de renforcer l'existant qui est là. Les acquis que nous avons eus avec le président Alassane Ouattara, il faut continuer de travailler sur ces acquis-là et de les conserver. Et je crois qu'avec la restructuration du parti, et tout est en train de rentrer en ordre. Mais les élections sont ce qu'elles sont. Un militant, là, il a besoin d'être entretenu. Quand un militant est entretenu, c'est un électeur que tu as comme ça pour de bon. Je dis bien un électeur qui est entretenu, qui a acquis la tapo et qui est entretenu, tu l'as pour toute la vie. Parce qu'en élection, là, les intentions de vote peuvent changer d'un moment à un autre. Je peux quitter avec l'intention d'aller voter notre maire Olivia Pop. Mais en arrivant sur les lieux de vote, je peux rencontrer quelqu'un ou encore quelque chose peut se passer et puis mon intention de vote va changer. Mon intention de vote change et je m'avais voté. Tout ça là, c'est dû à quoi? Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le passé et quand j'ai pensé à ça, j'ai dit non, je ne peux pas. Voilà pourquoi ce que je suis en train de dire là, si vous analysez très bien, vous allez comprendre. Pour les militants aujourd'hui, mais quand tu essaies de parler avec eux, tu vois un peu ce qu'ils ruminent. Donc il appartient au directoire du RHDP. Ces militants-là qui sont frustrés, ces militants qui sont en train de ruminer des choses, puissent retrouver la joie. Parce qu'on ne rejette pas un militant, on ne rejette pas un électeur. À défaut même d'aller voter pour ton adversaire, il préfère s'abstenir. Mais quand il s'abstient, mais tu perds une voix. Tu perds une... On peut voir tout le beau travail que le président Alassane fait. Et puis après, on va dire non, c'est par la faute de, comment on appelle, de certains militants qui sont sortis, qui ne sont pas allés voter. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler là-dessus. Et je crois que le directoire là, qui est très conscient des enjeux de 2025, est en train de travailler dans ce sens. Raison pour laquelle vous avez vu aujourd'hui là, les gens sont en train de s'organiser de sorte à réveiller la flamme militante dans l'esprit des sympathisants et militants de notre grand parti. Donc des pétitions sont déjà lancées et vous allez voir. Ceux qui n'étaient même pas proches du RHDP, aujourd'hui sont beaucoup d'organisations qui ne seul peuvent nous donner un lendemain meilleur à la Côte d'Ivoire, c'est le RHDP. Son Excellence Alassane Ouattara. Et donc nous nous réjouissons du fait que nous avons un grand homme à la tête de notre pays. Mais pourquoi on doit changer une équipe qui gagne? On va changer une équipe qui a toujours gagné. On ne change pas à une équipe qui gagne. Surtout quand vous connaissez la qualité de cette équipe et la qualité des personnes qui composent cette équipe. Oui. Donc, il faut le dire honnêtement. Et il y a un autre facteur que moi je vais évoquer. Je vais parler de la transhumance électorale. La transhumance électorale, ce que les gens font d'habitude là, ils le font pour des intérêts personnels. Surtout ce cas-là est beaucoup fréquent lors des élections locales. Je vais parler de sénatoriales et législatives. Ces trois élections-là, c'est là qu'on pratique plus
la transhumance. Mais le problème, c'est quoi? Ça arrange les élus locaux qui font cette pratique-là. Ça les arrange très bien. Mais en même temps, ça pénalise leur parti. Vous allez me poser la question comment? Je vais vous expliquer. Ça pénalise leur parti du point de vue que quand moi je suis, comment on appelle, Diomandé Youssouf Dioul, Dida, RHDP, à Mankono, c'est un exemple que je peux prendre. Monsieur Zak Koné est candidat peut-être à Botro. Mais Zak Touré n'est pas trop confiant qu'il va gagner en se basant seulement sur les électeurs de Botro, qu'il va gagner la députation ou bien la mairie. Mais Zak Koné va faire recours peut-être à des personnes pour venir l'aider, qui va demander à des personnes, trouvez-moi des électeurs moyennant quelque chose. Trouvez-moi des électeurs moyennant peut-être une somme de 5 000 francs par personne. Et donc, ils vont lui trouver ces électeurs, et c'est pareil pour Youssouf Diomandé. Ils vont lui trouver ces électeurs-là. Mais si l'électeur qui a pour venir se faire enrôler à Botro ou bien à Mankono, Allô? Allô? Allô, le roi, est-ce que vous nous entendez? allô? Oui, on n'arrivait plus à vous entendre. D'accord. Donc vous C'est pouvez... bon maintenant? Oui, vous pouvez continuer. Ok. Donc si l'électeur quitte Botro pour venir à Mankono? Oui. C'est l'électeur qui est inscrit sur la liste de Boaké, c'est-à-dire que c'est son lieu de vote naturel. Il est inscrit à Boaké et l'autre est inscrit à comment on appelle, à Mankono. Non, à Séguéla. Et donc, quand Youssouf Diomandé va dire à ces personnes-là, allez-y me trouver des électeurs. Et ils vont aller prendre les autres à Séguéla pour venir se faire enrôler à Mankono. Et Zak Touré lui aussi, il va faire pareil. Mais quand ils font pareil, ils vont venir se faire enrôler et désormais, ils sont inscrits sur la liste électorale de Botro et de Mankono. Et donc, du coup, quand les élections vont arriver, c'est là-bas qu'ils vont aller voter. Ils vont aller voter et ils donnent la victoire à Zak Koné et à Youssouf Diomandé. Ça, c'est fini. Ils ont déjà eu leur victoire. Et ils vont raccompagner, ils vont payer le transport des électeurs qu'ils ont pris ailleurs pour venir. Ils vont les raccompagner parce qu'ils ont eu la victoire. Maintenant, puisque l'élection du député, du maire, du sénateur ne sont pas les seules élections qu'on organise en Côte d'Ivoire, il y a aussi l'élection générale qu'on appelle la présidentielle. Et quand les élections présidentielles vont arriver, on va dans un premier temps essayer de faire la révision électorale. Et cette révision électorale qui va prendre en compte et les nouveaux majeurs qu'on va chercher à inscrire sur la liste électorale. Et il y aura aussi le changement de comment on appelle, les changements de lieu de vote et autres, tout ça, ça rentre en ligne de compte. Maintenant, ceux qu'on a pris pour aller voter de l'autre côté là-bas, qui n'étaient même pas les lieux de vote, mais par des circonstances, peut-être j'aimerais même dire, par manque de moyens, ils sont venus, peut-être la personne a fait peut-être 10 jours, mais il n'a même pas 5 000 francs. On vient, on lui propose 5 000 francs, il prend et puis il s'en va voter.
en tout en ignorant les inconvénients de l'acte qu'il a posé. Parce qu'on ne prend pas bien le soin de lui expliquer. Et quand on lui explique, on lui dit oui, on va t'inscrire là-bas, mais tu peux encore voter de l'autre côté là-bas. On ne lui dit pas, à partir du moment où tu t'inscris, tu étais à Séguéla, et que maintenant, aujourd'hui, tu te retrouves être inscrit sur la liste de Mankono parce que tu veux voter pour ton député. Si tu le fais, tu ne pourras plus voter. Maintenant, il faut changer encore des lieux de vote. On ne leur explique pas ça comme ça. Et on leur dit toujours que tout vous le faites, vous pouvez toujours voter dans votre ancien lieu de vote. Et moi, ce que je suis en train de dire, parce que j'ai été confronté à plusieurs de ces cas. Et ça a failli, comment on appelle, arriver à une bagarre. Et donc, quand on les prend comme ça, on ne leur explique pas, et puis après, ça devient autre chose. Donc, quand on va arriver à l'élection présidentielle, on va faire la révision électorale. Mais comme on ne leur a pas bien expliqué, il y a des inconvénients, ils vont s'asseoir à la maison, ils ne vont pas venir faire la révision, et puis essayer de changer leur lieu de vote pour revenir à Séguéla ou encore à Boaké. Ils vont rester. Croyant que ce qu'on leur a dit là, c'est la vérité, le jour de l'élection, ils vont venir prendre les cartes d'électeurs pour aller voter. Parce que les cartes d'électeurs sortent d'abord. Et donc, quand on finit et puis on établit les cartes d'électeurs, maintenant, il est question que vous venez retirer les cartes d'électeurs. Mais la personne qui allait à Mankono, et l'autre est parti à Botro, mais ils vont se rendre dans leur ancien lieu de vote, c'est-à-dire à Séguéla et à Botro. Ils vont aller dans le but de reprendre les nouvelles cartes d'électeurs en vue d'aller voter pour le président de la République. Mais quand ils arrivent là-bas, on prend la liste et on fouille. On ne retrouve pas les cartes d'électeurs. Parce qu'ils ne sont plus inscrits, comme on appelle, sur cette liste-là. Les cartes d'électeurs vont se trouver à Botro et à Boaké. Et à Mankono. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne comprennent pas. Ils vont se mettre en parlant avec les agents électoraux. Et croyant que ce sont les agents électoraux-là qui ont effacé leur nom, qui ne veulent pas qu'ils votent. Et donc, le problème, c'est ça. Ils ne pourront plus aller voter, mais il faut qu'ils aillent maintenant à Botro pour aller voter. Mais celui qui les a pris pour aller les faire enrôler à Botro, lui, il a déjà eu son poste de député. Le problème là, le reste là, ce n'est plus son problème. Lui, il ne va plus payer le transport de quelqu'un pour aller voter là-bas parce qu'il s'en fout du reste. Mais du coup, c'est notre candidat qui perd des électeurs. Mais lui aussi, il n'est pas prêt à payer le transport pour aller à Botro. Puisque d'abord même, il n'a même pas les moyens. D'abord pour payer peut-être 1 kilo de riz, mais ce n'est pas 10 000 francs ou bien 5 000 francs que tu vas lui dire de payer pour aller voter pour un président. Il te dit qu'il ne va pas. Mais quand il dit qu'il ne va pas, mais c'est des voix que nous perdons. J'ai eu ça dans un centre d'enrôlement qui est en face de l'hôpital Félix au Fauboigny, l'école qu'on appelle Kofi Kato. Une association est venue tromper les femmes. Moi, je vais le dire clairement ici. Venir tromper les femmes, les envoyer à Koumassi en 2018. Envoyer en Koumassi en 2018. Notre secrétaire, comme on appelle, exécutif, qui était candidat, ils sont venus faire la transhumance pour les envoyer là-bas. Mais notre secrétaire exécutif a gagné. Mais la femme qui était inscrite à Kofi Kato, révision électorale, moi j'étais chef de centre, elle vient, elle vient prendre sa carte d'électeur. On fouille, on ne voit pas sa carte d'électeur. Je lui dis, mais où vous êtes fait enrôler? Elle me dit que c'est ici. Je lui ai dit, mais tous ceux qui viennent là, qui se sont fait enrôler ici, on arrive à trouver les cartes pour leur donner. Mais pourquoi pourtant on ne les trouve pas? Elle a tout rejeté.
Elle m'a dit que c'est elle vol. Je lui ai dit c'est très simple. Envoie-moi ta dernière carte d'électeur. La révision qu'on a eu à faire, envoie-moi la dernière carte d'électeur. Éclaireur, c'est ce qui nous a sauvés. Elle revient avec la carte d'électeur. Je prends, je regarde, je vois qu'elle allait se faire enrôler dans une école à Koumassi. Je lui ai dit, mais c'est Koumassi qui est écrit sur la carte d'électeur. Qu'est-ce que toi tu es allé chercher là-bas? Comment tu t'es retrouvé à Koumassi? C'est là elle rentre dans les détails et elle nous explique que c'est une femme qui est venue leur donner de l'argent pour aller se faire enrôler au titre du secrétaire exécutif de notre parti. C'est-à-dire qu'ils ont vidé à Bobo de son électorat pour aller voter là-bas. Maintenant, je lui ai dit, mais on ne t'a pas dit que quand tu finis de faire ça là, tu ne peux plus voter ici. Elle me dit non, qu'on leur a pas expliqué ça comme ça. On leur a dit qu'elle pourrait toujours venir voter dans son ancien coin. Je lui ai dit non, on t'a trompé ou on t'a blagué, tu ne peux plus voter ici. Il faut attendre une autre révision électorale pour changer ton lieu de vote pour venir ici. Et je lui ai dit, il faut que tu partes voter carrément qu'elle ne va pas voter à Koumassi. Vous voyez ce que ça fait? C'est-à-dire qu'on a perdu une électrice comme ça. On a perdu quelqu'un qui aurait pu nous apporter une voix. Mais quand vous voyez ça, c'est très triste. Et c'est ce qui va nous faire perdre peut-être beaucoup de voix en 2025. Il faut que le parti s'implique dans cette affaire-là, au plus haut niveau même la CEI. Il faut interdire cette transhumance-là qui ne fait que du mal aux différents partis politiques. Mais le problème aussi, c'est que ce sont nos premiers responsables des différents partis politiques qui pratiquent ce genre de choses. Vous voyez comment on peut perdre une présidentielle à cause de la transhumance? Donc j'explique ça pour que les gens prennent conscience du danger que nous courons pour 2025. Et que je vais m'arrêter là. Vraiment, merci beaucoup, le roi du printemps. Merci pour tout ce que vous avez dit. Et en plus de ce que vous avez dit, il faut signaler que le RHDP a intérêt à s'impliquer davantage parce que cette transhumance-là, ça cause trop de conséquences. Et ça fait perdre des voix inutilement. Et à nos parents, il faut leur dire dès maintenant, à partir de 2025, il y a des gens qui vont venir vers vous. Et Thiam vous a déjà montré qu'il serait un grand manipulateur. Tant que le parti ne vous dit pas de faire quelque chose, le RHDP ne vous dit pas de faire quelque chose, ne faites pas. Ils vont venir avec plusieurs stratégies de manipulation. Est-ce qu'on peut avoir ta carte d'identité? Ah non. Est-ce qu'on a ça? On veut vérifier? Si tu acceptes, ils vont écrire ton nom. Et puis ils vont dire que tu es un faux électeur quelque part. Ils vont appliquer toutes les méthodes. Vous avez vu les élections passées là. Ils ont menti. Il y a une femme là, elle s'appelle Abiba Touré. Elle a menti aux gens. On a ça, il y a des cadavres, il y a des gens qui ont 1000 ans, comme ça. Le monsieur qui est le chef de la CEI là, il dit il faut venir. Il s'appelle Koulibaly Kubert. Il dit viens, on va s'asseoir à la télévision devant tout le monde. Tu vas montrer tes preuves là, puis on va expliquer à tout le monde. Elle n'a pas accepté. Elle a fui pour aller en France. Mais ça, c'était les immatures du PPACI. Mais Tidiane Thiam là, vous pensez que non, comme il s'appelle Tidiane Thiam, les musulmans, oh, comme il s'appelle Tidiane Thiam là, oh, bon, tu sais, Sénégalais et puis Djoula là, c'est la même chose. Oh. Restez dans ça. Hein. Restez dans ça. C'est dans ça qu'ils vont mettre piment dans vos vies. N'ouvrez pas vos yeux. Hein. Si vous pensez que affaire de politique là, c'est affaire de religion où on vient pour tout expliquer en public là, c'est avec vous les militants du RHDP qu'on va voir ça. On n'explique pas tout. Quand on parle là, on laisse une petite parole de la partie pour que vous compreniez bien. En 2025 là, tant qu'il n'y a pas un dirigeant du parti qui vous dit de faire quelque chose là, vous ne faites rien. Sinon là, vous allez faire, on va dire, vous êtes inscrit sur la liste, après vous n'êtes pas inscrit, c'est fini. Ah non, moi je suis un militant, il faut que je vote. Mais ton nom n'est pas là. Ou mais ton nom est sur 2 points. C'est mélangé. Faites beaucoup attention. Et le parti doit commencer maintenant à former
et à informer les militants. C'est au RHDP de faire son combat et sa communication. Et d'informer correctement les militants. C'est au RHDP de mettre des cellules en place où le militant sait que quand je viens ici, j'ai l'information qu'il faut et puis je passe. Si tout ça, ça manque, ce n'est pas bon. Et donc, soyons beaucoup prudents dans ce que nous faisons pour ne pas nous faire nous-mêmes du mal. C'est vraiment important. C'est ce que je voulais ajouter, le roi du printemps. Allô, le roi, vous êtes là? Merci beaucoup. Merci. Il faut que les gens s'impliquent davantage pour ne pas qu'on en arrive à une situation qui va nous causer beaucoup de problèmes parce que ces élections-là, nous, on doit gagner ces élections-là au moins à 60%. On doit gagner ces élections-là à 60%. Donc, il faut commencer à organiser les bases. Expliquer le mauvais côté même de la transhumance. C'est un truc qui n'est pas bon du tout. C'est un truc qui n'est pas bon. Parce que l'ennemi local là, qui allait te prendre, aller te faire enrouler dans sa localité là, lui là, quand il a son poste de député là, lui s'en fout, hein, que le président perd ou pas là, lui s'en fout. Lui il s'en fout. Donc c'est ce qu'il regarde. Donc quand tu connais ça là, il ne faut jamais faire. Parce que quand tu fais là, tu ne peux pas aller voter. Tu es obligé de payer ton transport pour aller. Mais pourtant, là où toi tu allais te faire enrouler, peut-être même c'est à côté de ta maison, quand tu te réveilles, à 2 pas net là, tu es arrivé dans ton lieu de vote. Mais ils vont te blaguer, ils vont te donner 5 000 francs. Les 5 000 francs là ne peuvent même pas changer ta vie. Et on va t'envoyer à des dizaines de kilomètres. On t'envoie à des dizaines de kilomètres parce qu'ils ont besoin de toi. Quand ils vont finir, ils vont te raccompagner. Mais l'objectif global qui est là, c'est que nous, on conserve le pouvoir. Mais pourquoi on conserve le pouvoir là? On a choisi un candidat que nous devrons suivre. Mais si toi, par la faute de ce élu local là, que le candidat perd ta voix, mais vous voyez que ce n'est pas bon. Et ce n'est pas du tout bon. Pour finir, moi je dirais que le cas de Laurent Gbagbo là, les Ivoiriens n'ont qu'à se calmer. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, pensant qu'ils vont mettre cette pression-là, et puis après venir créer des troubles là. Celui qui va créer les troubles là, c'est la personne-là qui va rester dans ces troubles. La personne-là va rester. Parce qu'on ne peut pas à chaque fois, quand en période, comme on appelle, électorale, tu finis de voter, tu vas voter avec la peur. Tu finis de voter, tu viens à la maison avec la peur. Tu attends les résultats avec la peur. On finit de proclamer les résultats, tu as peur. Mais c'est en Côte d'Ivoire qu'on voit toujours ça. Il faut finir avec ça. Parce qu'on ne peut pas continuer éternellement à avoir toujours ces problèmes-là dans les périodes de campagne, dans les périodes électorales. Normalement, là, quand on arrive dans ces périodes-là, mais ces périodes-là donnent des périodes très festives pour les gens, de savoir que nous abordons un autre tournant et que chacun doit être fier d'aller accomplir son devoir citoyen. Celui qui perd les élections, il reconnaît sa victoire et puis la nation va continuer son développement. Mais tu perds les élections et tu veux mettre tout le pays à feu. Ça, il faut arrêter ça. 2010 là, c'était une première. Mais il faut que ça soit la dernière fois en Côte d'Ivoire. C'est la même chose qu'ils ont tenté de faire en 2020. Mais ça n'a pas loupé. On a eu 88 morts. Les chiffres officiels qui disent qu'ils ont communiqué, c'est 88 morts. Mais ça va au-delà de ça. Pour un fauteuil présidentiel. Et quand vous venez, vous avez quel programme pour... Vous n'avez pas de programme. Mais ceux même qui ont les programmes là, vous les empêchez. Mais vous parlez de quelle démocratie? Démocratie, des gens plus violents que vous, des gens plus dictateurs que vous.
Est-ce qu'il y en a en Côte d'Ivoire? Et donc, ils pensent que nous sommes encore dans les années de 2010 où ils ont fait ça, et puis on a eu les 3000 morts. Non, 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 il faut que ça s'arrête. La justice qui a permis là, à Laurent Gbagbo d'être ici. Mais je crois que il faut que les gens regardent ce facteur-là. On nous parle de la justice internationale, mais il a été condamné ici. Mais le président Alassane Ouattara lui a donné la grâce présidentielle. La grâce présidentielle, là, il a refusé. Il dit qu'il ne veut pas de grâce présidentielle. Mais toi, tu dis que tu n'as tué personne. Mais pourquoi toi, tu réclames tant l'amnistie? Pourquoi tu réclames tant l'amnistie? La grâce présidentielle, là, elle est différente de l'amnistie. L'amnistie, là, c'est un pardon du chef de l'État. Il dit, oui, tu as commis des crimes, mais je prends la responsabilité sur moi de t'apporter cette clémence-là. Mais ça ne veut pas dire que les crimes que tu as commis là ont été lavés. Tu n'as pas été lavé de ces crimes. Les crimes là te suivent. Mais il dit qu'il n'a rien tué. Puis il réclame l'amnistie. Et donc, comme le président Alassane Ouattara est quelqu'un qui sait où il va, qui sait ce qu'il fait et qui sait pousser les pions quand il le faut. Donc voilà pourquoi le président Alassane Ouattara n'a pas cédé à leur chantage. Mais récemment, quand vous regardez son discours, les gens doivent comprendre que ceux-là, ils ne sont pas dans une logique de venir faciliter les choses aux Ivoiriens. Ils sont encore dans leur politique de violence-là, qui pensent que c'est en violentant les Ivoiriens qu'ils peuvent arriver au pouvoir. Mais ça, c'est fini. Moi, je ne vais plus voir un chien prendre plus de l'homme pour courir. Je ne vais plus voir ça. Je ne vais plus voir ça. Donc, toutes les dispositions seront prises. Et en même temps, il faut dire aux gens éclairés. Parce que si on attend, on a vu en 2020, quand les gens ont dit la commission électorale indépendante et le gouvernement a demandé aux gens de sortir pour aller voter et que leur sécurité était garantie, mais à la fin, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a vu? Il y avait quelle sécurité? Il faut que chacun se prépare. Si tu finis de voter, il faut que toi-même tu sois toi-même ton maître de sécurité. Si tu finis de voter, il faut t'apprêter. Parce qu'on ne va pas accepter donner notre voix au président qui va gagner des élections et des bougnoules comme ça, des gens qui n'ont rien apporté au pays, vont encore venir pour endayer le pays. On ne va pas accepter ça. Et ça, on va finir avec ça pour de bon. Moi, dans cette guerre-là, moi j'ai vécu cette guerre-là, je l'ai sur tous les plans. La guerre de 2002, je l'ai vécu sur tous les plans. La guerre de 2010, là, qu'on nous a imposé, j'ai vécu ça. Mais ceux qui étaient loin, qui n'ont pas vécu cette guerre-là, comme nous qui étions là, ne peuvent pas comprendre l'ampleur quand nous parlons. C'est très horrible. Je vous dis, c'est très horrible. Non seulement quand c'est comme ça, il n'y a plus de nourriture. Il n'y a plus rien qui va. Tout est fermé. Mais imaginez-vous, comment on appelle, une personne qui n'a pas mangé, qui n'a pas l'eau à boire. Mais vous pensez que cette personne-là peut vivre encore? Voilà les coups de fusil qui sont là. Les bombes tombent de partout. On tombe dans un état de guerre. Donc, il faut que ça soit clair. 2025 là, la personne qui va faire ça là, en tout cas, nous, on ne va pas accepter. On ne va pas accepter. Et puis tu viens avec un programme, je l'ai déjà dit. Vous venez avec quel programme? Et même quand moi je vois les gens sont en train de parler, tiens, mais quel programme? J'ai dit, ce petit banquier là, Prétoré là, il a quel programme? Mais tout ce qu'il est en train de faire, c'est de réchauffer. J'ai dit, moi je vous dis honnêtement, aucun candidat, je dis bien aucun candidat ne viendra proposer quelque chose aux Ivoiriens que le président Alassane Ouattara n'a pas pu faire. Jamais pas.
Tout ce qu'ils vont venir faire, ils vont venir faire du copier-coller. Mais encore il faut avoir la capacité de traduire, comment on appelle ton programme là, comment on appelle, en pratique. Mais ils n'en ont pas les capacités. Je dis bien, ils n'en ont pas les capacités. Ils viendront distraire les Ivoiriens, aller s'amuser à la rue Princesse, aller payer, comment on appelle, dire n'importe quoi pour donner aux petites filles. Ça, c'est terminé, ça. Ça, c'est terminé. Aujourd'hui, nous sommes dans une Côte d'Ivoire des valeurs. Et ces valeurs-là, on ne saura les laisser être bafouées par quelqu'un qui n'a même pas de culture. On ne va plus accepter ça. Laurent Gbagbo, il est dépassé. Lui-même, là, quand il regarde le trait, comment on appelle, la vitesse avec laquelle le développement, comment on appelle, est en train de partir, mais lui-même, il sait que lui, il est dépassé, il est fini. Les Ivoiriens l'ont déposé. Regardez bien, les partisans de Laurent Gbagbo, ils étaient tout fait, tout flamme. Laurent Gbagbo ou rien, qui est en train de traiter le président Alassane Ouattara de n'importe quoi. Mais aujourd'hui, qui sont ceux qui font le combat du président? Ce sont les mêmes gars là. Je vous le dis honnêtement. Vous pouvez aller vérifier. Tous ceux qui font les vidéos aujourd'hui pour dire qu'on réclame Adoula, ce sont les mêmes gars. Mais dans un passé, ils ne pouvaient pas le faire parce que Laurent Gbagbo était leur dieu. Laurent Gbagbo avait réussi à les manipuler. Mais quand il est arrivé au pouvoir, il n'a rien fait pour eux. Donc ils sont, c'est devenu comme une vie de l'esprit. Mais aujourd'hui, il retrouve quelqu'un qui vient dans tous les domaines. Il a réussi l'image de la Côte d'Ivoire. Mais ils se disent que bon. Donc ça, on pouvait faire ça dans ce pays-là. On pouvait faire ça et les gens nous ont menti, nous ont manipulés. Désormais, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, on a les yeux déjà. On ne peut plus nous tromper. Mais éclaireur, ce qui est intéressant, c'est que quelqu'un qui est facilement manipulable. Mais le jour où la personne sort dans ça, éclaireur, tu ne peux plus manipuler la personne. Aujourd'hui, c'est le cas de corps. Ceux-mêmes qui étaient très, comment on appelle, réfractaires au président Alassane Ouattara, ils sont les premiers aujourd'hui à dire que nous réclamons le président Alassane Ouattara. Nous-mêmes là, qui sont issus du RDR, RHDP, on est petits dans ce combat-là aujourd'hui. Tu t'amuses là, et même là, ils vont te chasser. Donc ça veut dire que le temps a plaidé à la faveur du président Alassane Ouattara. Le temps a parlé pour le président. Donc tous ceux qui sont en train de s'agiter, mais c'est parce que le président Alassane Ouattara a travaillé pour que les voyants de l'économie ivoirienne soient verts, pour qu'ils sachent qu'ils ont leur pays maintenant, ils vont quitter là-bas, banques qu'ils ont fait tomber pour venir faire tomber le pays. Jamais. Ça ne peut jamais se passer. Ça ne peut jamais se passer. Donc moi je le dis honnêtement, que nous on n'a plus besoin de la guerre. On n'a plus besoin de la guerre et celui qui va s'amuser à le faire, je crois qu'il faut rappeler la personne. Il faut rappeler la personne. Parce que tu es déjà passé, on t'a vu. On t'a vu. Tu n'as jamais rien proposé de concret aux Ivoiriens. Et même le seul bitume qui a toujours dit que le goudron coûte cher. Mais le goudron coûte cher là. C'est sur ce même goudron aujourd'hui que tu te promènes. Ça veut dire que c'était un incapable notoire et il est arrivé au pouvoir par accident. Mais cet accident-là, ça ne va plus jamais se reproduire en Côte d'Ivoire. Ça, c'est fini ça. C'est fini ça. On ne fait pas une erreur deux fois pour mettre quelqu'un et Zozo à la place, à la tête de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est fini. On ne va plus jamais le faire. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont heureux. Ils sont très heureux que le pays avance. Le pays avance. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un nouveau visage. Et les Ivoiriens sont fiers du travail que le président Alassane Ouattara a fait. Et lui-même, là, ses militants même ont honte de lui. Ces militants même ont honte de lui. Mais quand vous regardez ce PPACI-là, regardez bien les hommes qui composent le PPACI. Ils ont quelle moralité? La qualité, ils ont quelle bonne qualité là-bas. Mais à part les vieux aînés, tout ce qui les anime là, c'est la haine. Ils ne viennent pas pour travailler pour les Ivoiriens. Ils viennent seulement pour dire à Alassane Ouattara, quitte le pouvoir, nous on va s'asseoir. Mais quand tu t'assois là, qu'est-ce que tu fais pour tes compatriotes? Les discours de propagande là, les discours de manipulation là, à la fin de la journée,
ce n'est pas ces discours creux-là que les Ivoiriens retrouveront dans leur assiette. Non. Il faut qu'on soit assez mature. Il faut arrêter ça. Et cette classe de politique-là, d'hommes politiques-là, doit être bannie en Côte d'Ivoire. Éclairé, je m'arrête là. Merci beaucoup, le roi du printemps. Merci pour toute cette analyse approfondie qui va encore permettre davantage aux uns aux autres de comprendre. En tout cas, on a toujours fait vite de donner les événements aux gens en espérant que les uns et les autres vont prendre le temps de lire entre les lignes pour soit sauver leur propre vie, mais soit aider le pays. C'est dans cette optique-là que nous donnons ces informations-là. Et donc, ceux qui les prennent et qui arrivent à en faire bon usage, tant mieux. Mais ce que nous disons, c'est tellement important que c'est la vie et la survie même de toute une nation qui en dépend. Et donc, les uns et les autres doivent tenir compte de ces réalités-là pour ne pas s'amuser avec leur propre vie, encore moins la vie de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut pas s'amuser avec la vie des générations à venir, c'est-à-dire nos enfants, nos arrière-petits-enfants. C'est ce que je voulais dire. Ok. Donc, merci et puis merci, continuons à travailler. Voilà. Il faut qu'on travaille parce que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire, on n'a pas de raison à baisser les bras. Il faut continuer. Le chef lui-même, là, il n'a pas baissé les bras. Ce n'est pas nous qui allons baisser les bras. C'est vrai, souvent, il y a des situations qui font que on dit des choses, mais nous voulons toujours voir la Côte d'Ivoire avancer. Et donc, quand on voit des choses qui ne font pas sur le bon chemin, nous, on sort et puis on parle. On sort et puis on parle. Et donc, c'est comme ça que la Côte d'Ivoire peut se développer. Maintenant, les négationnistes et puis les ennemis du développement, donc il faut les mettre à l'écart et permettre à ceux qui veulent travailler pour que le pays soit développé de continuer à travailler. Et nous qui sommes derrière, on va avancer. Aujourd'hui, les gens sont en train de dire, éclairer, Gbagbo va pas se... la justice là, non, là, on les regarde. Une décision de justice là, quand elle donne son verdict là, c'est terminé. On ne peut pas venir... Bon, ça aussi là, regarde les arrangements politiques. Regardez le mal que les arrangements politiques ont fait en Côte d'Ivoire. Mais il y a des situations là, au nom de quel arrangement politique ils vont venir dire oui, bon, comme on est entre nous là, Gbagbo est candidat. Ah bon? Ils vont venir dire oui, mais oui, Gbagbo est candidat. Donc la justice va dire et puis se dédire. En tout cas, nous, on est là et puis on observe. Mais ce qui va venir lors de ces élections-là, en tout cas, la justice sera comptable. Nous, le dire honnêtement, hein, parce que nous, on préfère dire ça avant qu'on avance. Faut pas, ils vont venir nous dire ici, oui, le président Alassane Ouattara a pris une... On ne veut même pas entendre ça, même. On ne veut pas entendre ça. On ne veut pas entendre ça. On ne veut pas entendre ça. Et nous, on vous a déjà expliqué ici. Il dit qu'il n'a pas tué. Il demande amnistie. Si les gens font l'erreur pour lui donner l'amnistie là, Laurent Gbagbo est en droit de demander aux Ivoiriens, de demander à Alassane Ouattara de montrer celui qui a tué les 3000 morts. Il va même parce que si l'arrestation du président Ouattara même. Oui. Ils n'ont qu'à l'arrêter. Parce que c'est lui qui a tué les gens. Et si lui avait tué réellement les gens là, on n'allait jamais lui donner l'amnistie. Mais si on lui a donné l'amnistie là, ça veut dire que lui n'a rien fait. Donc lui va lancer une procédure, il n'a qu'à traduire le président Alassane Ouattara en justice. Mais il pense qu'il a affaire à des enfants. Mais ça va lui passer. Donc éclairez, bonne soirée à chacun. Vraiment, merci beaucoup le roi du printemps. Merci à chacune des personnes présentes ici. J'allais saluer comme ça dans le tas le grand maître Samakone Ambroise. J'allais saluer notre mère Olivia Pope. J'allais saluer notre mère Bawa Kara. J'allais aussi saluer Youssouf Diyoul. J'allais saluer le grand maître, le Chao Zak Kone. J'allais saluer Soum Maoro. J'allais aussi saluer notre père Sori Sanogo, sans oublier le grand maître Alexandre Aoussou, notre mère bien-aimée Sali Kone,
notre aîné bien-aimé Martial Koulibaly, le grand maître Tefet Meïté, notre aîné et le Chao Enza Touré, ainsi que vraiment toutes ces personnes qui sont ici. J'allais saluer le grand maître Oshi Mini. Je ne pouvais pas oublier le chef de la communauté tout entière, Malinké, Ladji Lameitus Meïté. Je m'incline devant notre aîné Zana Bamba. Merci vraiment à tous. Merci. On ne peut pas tous citer parce que la page, vous savez, ça se met à jour. Mais vous êtes tous salués partout où vous vous trouvez dans le monde. Nous disons aux populations de la Côte d'Ivoire de ne plus avoir peur. Il y a souvent des situations malheureuses qui ont une fin qui est heureuse. Et si on doit passer par affronter notre peur, qui est le chantage des politiciens, pour avoir une politique saine en Côte d'Ivoire, fasse Dieu que 2025 soit cette date-là, où les Ivoiriens, partout où ils sont, la politique va changer complètement. Et ceux qui vont s'impliquer dans la politique le feront juste pour une seule chose, l'envie d'aider l'autre, qui n'a pas plus de chance que les citoyens ordinaires. Comment redonner de l'espoir aux pauvres? Comment permettre à la Côte d'Ivoire de rayonner davantage pour que la Côte d'Ivoire demeure cette nation africaine qui sera aussi leader dans la région ouest africaine? Vraiment, merci à chacun d'entre vous. Merci à vous-même, le roi du printemps. Merci à tous ceux qui ont eu à prendre la parole. Que Dieu nous protège. Demain, ça sera la voix du militant. On va encore permettre à tout le monde, comme d'habitude, de prendre la parole et de se prononcer sur tous les sujets. Tous les sujets sont abordables. Nous disons merci à tous ceux qui ne ménagent aucun effort pour apporter de leur savoir, pour apporter de leur temps, pour apporter de leur contribution à tous ceux qui en ont besoin pour éclairer la lanterne des uns et des autres. Vraiment, merci à chacun d'entre vous. Que la grâce de Dieu demeure en nous. Le roi du printemps, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as peut-être un dernier mot de conclusion, mais d'habitude, c'est celui qui termine qui a la conclusion. Donc, vous avez la conclusion. Le roi nous entend? Ok. Il me semble que le roi n'est pas en possibilité de nous entendre. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci infiniment. Excellente soirée à chacun et à chacune. Et que la miséricorde divine demeure en nous.